solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Hier soir, Augusto a tenté de me frapper sans que je sache pourquoi. Il est devenu si violent après avoir discuté avec vous. S'il vous plaît, j'ai besoin que quelqu'un m'aide. J'ai besoin que quelqu'un donne un sens à ma vie, s'il vous plaît, docteur. Je vous en prie. Calmez-vous, calmez-vous. Pardon, je vous en prie, excusez-moi, j'ignore pourquoi j'ai fait ça. Celui qui doit s'excuser, c'est moi, Carmina. Excusez-moi, je n'aurais pas dû me laisser emporter par mes émotions. Vous n'avez pas idée de la peine que je ressens. Non, je n'aurais pas dû venir, je dois y aller. Attendez, Carmina, s'il vous plaît, attendez, vous ne pouvez pas partir comme ça. C'est que je n'ose même plus vous regarder. Je vous en prie, faites comme s'il ne s'était rien passé, hein. Je vous en prie. Carmina. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Non. Rien. Merci Gaël. Ce n'est rien. J'aurais fait la même chose pour n'importe qui. Merci à vous deux. C'était très gentil. Ce n'est rien. Dommage que les choses ne soient plus comme avant. C'est vrai. Bon, allez. Je te raccompagne et je retourne à l'exploitation. J'étais absent toute la journée, tu connais Non, ton père. mieux vaut que tu aies travaillé, Gaël, d'accord? Moi, pendant ce temps-là, je vais chez mon parrain pour voir s'il a réussi à trouver du boulot et je te laisse le cheval là-bas pour que tu ailles le chercher. Allez, dépêche-toi, tu vas être en retard. D'accord. Oh chérie, regarde-moi. Je suis en sueur, toute décoiffée, j'ai les pieds enflés et j'ai mal partout. Ouais, mais tu n'es pas habitué à monter à cheval. Mais crois-moi, avec le temps, ça va... Quoi? Jamais de la vie je ne remonterai sur un cheval, mon amour. Tu exagères. Vous rentrez tard. Alors, vous êtes allé jusqu'où? Au champ, mais la camionnette a eu un problème et nous avons dû la laisser là-bas. Heureusement, des amis de Damien nous ont ramenés. Et qui sont ses amis? Comment ils s'appellent? Gaël et une certaine Elisa. Oui, c'est ça. Bon, heureusement qu'ils vous ont ramené. Ah oui, heureusement. Bon, je vais me doucher et me faire belle pour ce soir. Oui. Damian, je ne crois pas qu'Elisa et Gaël soient les amis les plus indiqués à présenter à ta future femme. Mais je ne vois pas pourquoi. En tout cas, nous nous sommes rencontrés par hasard.
Un hasard très heureux d'ailleurs, parce que voilà, sinon Florencia et moi serions encore au milieu de l'exploitation. Enfin, j'espère que vous ne les reverrez plus, parce que d'après ce que j'ai pu voir et entendre, tes amis n'ont pas fait une très bonne impression sur ta fiancée, non? Ça, c'est son problème, maman. Excuse-moi, je dois aussi aller prendre une douche. Damian, Gabino est venu me voir. Il m'a dit que tu étais passé à l'exploitation et que tu as donné une lettre de recommandation à Lucio Elizondo. Alors ça aussi, ça te dérange? Non, bien sûr que non. Bien au contraire, mon chéri. Je suis contente que tu t'intéresses à tout ce qui concerne l'entreprise. Ça aussi, c'était un hasard, maman. Mais de toute façon, j'aimerais que nous trouvions un moment pour m'expliquer et pour discuter du fait que Monsieur Lucio ne travaille plus. Et aussi, j'aimerais qu'on m'explique pour Gabino Mendoza. Quand tu voudras, chéri. Bien sûr que oui. Ça alors? C'est un miracle de vous voir aussi joyeuse. On peut savoir à quoi c'est dû? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'après de si nombreuses années de frustration et de déception, je crois que maintenant ma vie va commencer à changer. À changer en bien. Franchement, je n'y comprends rien. Mais même si vous ne me croyez pas, je suis contente de vous voir comme ça. Merci. On verra si vous devenez un peu moins amer. Excusez-moi, docteur. Madame Jiménez demande s'il est possible de décaler à aujourd'hui son rendez-vous de vendredi. Non. Non? Non. Dis-lui plutôt demain. Tu sais quoi? Annule tous mes rendez-vous de cet après-midi et passe-les à un autre jour. Je m'en vais. Docteur, vous vous sentez mal? Fatigué. Je crois qu'il vaut mieux que je rentre chez moi. Vous êtes sûr que vous êtes juste fatigué? Vous n'êtes pas malade? Paloma, non, t'en fais pas. Demain, tout ira bien. Merci. Je suis content que tu viennes me rendre visite. Tu as tellement manqué à ce vieil homme. Mais dis-moi comment ça s'est passé. Blanca m'a dit que tu avais eu un entretien de travail. Comment veux-tu que ce soit passé? Mal. Ils n'ont pas voulu m'engager. À cause de mon âge. Parce qu'il n'y a pas de place. Ils vont faire une réduction du personnel. Ah, c'est terminé tout ça. Ne baisse pas les bras si vite. Non, chérie, je t'avoue que ce sera partout la même chose, crois-moi. Ce n'est pas juste. Tu as tellement envie de travailler et tu ne peux pas. Et mon père, à l'inverse, lui qui doit le faire et qui a les moyens de le faire, eh bien, il n'en a pas envie. Ma chérie, mon besoin de travailler n'est pas économique. C'est autre chose. Tout ce que je veux, c'est me sentir utile. Sentir que ma vie n'est pas encore terminée. Mais ta vie n'est pas terminée. Tu es un homme très fort. Et tu n'es pas un incapable. À mon avis, ça ne sert probablement à rien de te le dire, mais dans tous les cas, je vais le faire quand même. Je t'aime beaucoup. Moi aussi. Je t'aime beaucoup, moi aussi, ma chérie. Et je te remercie de me remonter autant le moral. Ne te mets pas dans des états pareils. Je n'aime pas te voir comme ça. Chérie? Je pensais que tu viendrais au magasin me raconter comment ça s'est passé. Eh bien, il s'est passé ce que tu sais déjà. Ce que tu sais déjà. Mais Lucio... Blanca, reste avec lui, hein? Et pour le magasin, ne t'en fais pas. Je me charge de fermer à l'heure habituelle. J'y vais. Merci. Merci, chérie. Je t'aime, Blanca. Moi aussi. Pourquoi tu as abandonné ton poste? Tu as conscience des problèmes que nous avons? Et tu t'offres le luxe de t'absenter? C'est justement parce que la situation m'inquiète que je suis allé voir quelque chose qui pourrait vous aider. Ah oui? Et tu es allé où? J'ai parlé avec Elisa. Je lui ai demandé si elle accepterait de cultiver les terres qu'elle a héritées de sa mère, là-bas, sous la serre, patron. Qu'est-ce que tu en as à faire de ces terres? Elle m'intéresse, monsieur. Ah, tu sais quoi, j'en ai assez de ton idiotie. Que tu remplisses la tête d'Elisa de sornettes
et que tu te mêles de ce qui ne te regarde pas? Bon, peut-être que vous avez raison. Je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Mais vous savez quoi? J'en ai aussi assez que vous ne vous rendiez pas compte que tout ce que j'essaie de faire, c'est que vous ne sombriez pas. Ah, ça c'est le bouquet. Maintenant, il faudrait que je te remercie. Non, vous ne me devez rien. Mais dites-moi que ce que je dis n'est pas vrai. Parce que j'en ai vraiment assez de remuer ciel et terre sans aucune aide de votre part. Personne ne t'a rien demandé. Et je ne te demande pas non plus d'être la voix de ma conscience. C'est inutile. Alors si les choses ne te conviennent pas, tu peux aller chercher un travail ailleurs. Très bien, monsieur. Je vous prendrai peut-être au mot. Je trouverai peut-être quelque part quelque chose de plus gratifiant, monsieur Augusto. Eh bien, préviens-moi avant. Que je trouve quelqu'un pour te remplacer. Et comment s'appelle ta belle-fille? Florencia. Ah. Et toi, pourquoi tu n'es pas au salon de beauté, Sabrina? Ah, j'ai laissé Keta s'en occuper. Et comme nous avons appris que la fiancée de Damien était ici à la Ermita, nous avons eu très envie de la connaître, n'est-ce pas, maman? Oui, oui. Eh bien, je vais justement profiter du fait qu'elle soit ici pour organiser une fête et annoncer ses fiançailles avec mon fils. Ah, c'est merveilleux. Je ne savais pas. Et pourtant, les nouvelles vont vite, hein? Ah, moi, je le savais. Paolo me l'a dit. Non, mais ça alors? Tu connais l'oncle de ma belle-fille? Comment c'est possible? En fait, je l'ai connu aujourd'hui par hasard. Et il m'a fait bonne impression. Alfonsina, tu le sais, si tu as besoin d'aide pour la fête, n'hésite surtout pas à nous demander. C'est inutile, Bégonia. Mais comme vous êtes présente, j'en profite pour vous inviter formellement. Merci beaucoup. Il faut encore que j'en discute avec beaucoup de monde et je ne veux pas être prise par le temps. Veux-tu que je prévienne quelqu'un? Oh, regarde! Justement, voici Florencia, la fiancée de mon fils. Bonjour. Voilà, Comment je suis allez-vous? heureuse de te présenter Bégonia Tovar, Bonjour. une vieille amie, qui est bien sûr invitée à la fête. Enchantée. Enchantée, je ne suis pas si vieille. Et voici Sabrina, sa fille. Tu te souviens, celle du salon de beauté? Bien sûr que oui. Comment vas-tu? Bonjour, j'avais très envie de te rencontrer. Moi de même. Je voulais te demander, Alfonsina, est-ce que Elisa et Gaël seront invités à la fête? Ah, franchement, je doute qu'ils veuillent venir. Florencia, pourquoi n'allez-vous pas, Sabrina et toi, discuter dans le jardin pour faire un peu connaissance? Bonne idée? Oui, bien sûr, allons-y. Ah oui. Alfonsina, est-ce que tu penses vraiment inviter Gaël et Elisa Castagnone à la fête? Mais bien sûr que non. Et que penses-tu de la Ermita? Franchement, j'imaginais ça plus grand, avec un climat plus agréable. Non, la chaleur est insupportable. Je ne pourrais jamais vivre ici. Bien, mais on finit par s'habituer. Non, pas moi. Dis-moi, Sabrina, toi tu connais les amis de Damien? Elisa et Gaël? Oui. Qu'en penses-tu? En fait, on n'a jamais vraiment été des amis. Je pensais que dans ce village, tout le monde se connaissait. Tu veux savoir? Madame Alfonsina ne les a jamais appréciés. Et elle a raison, hein. Surtout pour Elisa. Et pourquoi? Surtout Elisa. T'es pas au courant? Elisa était la fiancée de Damien étant petit. Ils se sont même enfuis un jour ensemble. Alors sa mère l'a envoyée en Italie. Vraiment? Dis-moi plus sur cette Elisa. Oh, ça, tu sais, elle a une très mauvaise réputation. Madame Alfonsina ne la supporte pas parce que c'est la fille de Stéphania Bouvier. La femme qui lui a volé son mari. Écoute, enfin, prends-le comme tu veux, mais on raconte que la fille est pire que la mère. Moi, maintenant, je dis ça, hein. Tu peux m'en dire un peu plus? Oh, par exemple, il y a à peu près 1 an, quelqu'un avait dit de Gaël que... Enfin, moi, je sais pas si c'est vrai parce que... Bonjour, bonjour. Bonjour, Paloma. Bonjour, Elisa. Alors quoi? Tu es toute seule? Oui. Et toi? Tu es sortie plus tôt du cabinet ou... Eh bien oui, le docteur Tovar m'a dit d'annuler tous ses rendez-vous de l'après-midi et il est parti. Et pourquoi? Parce qu'il n'allait pas bien. Mais c'était un peu bizarre en fait, parce que le matin, il était de bonne humeur et tout ça. Mais tout d'un coup, eh bien, il s'est assombri. Juste après que ta tante Carmina soit passée le voir. Ah, je ne savais pas que ma tante était malade. Oh, je n'en sais rien. Dernièrement, elle est souvent venue au cabinet. Et c'était
je ne sais pas, un peu bizarre, Elisa. Parce que quand ta tante Carmina est sortie du cabinet, le docteur est sorti aussi et il l'a suivie comme s'il voulait la rattraper. Je ne sais pas. En fait, ils avaient l'air plutôt nerveux. Tu m'inquiètes, Paloma. Peut-être que ma tante a une maladie grave et le docteur vient de le lui dire. Eh bien, franchement, moi, je la trouve en bonne santé. Qu'est-ce que tu en sais, Paloma? Ah, Elisa, je n'en sais rien. Bon, je m'en vais. Je vais profiter d'avoir terminé tôt pour aller m'entraîner à écrire à la machine. Ça va, tu apprends vite? Eh bien, je me débrouille. Oui. À plus tard. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'Elisa était ta petite amie? Bah quoi? Enfin, comment oses-tu me la présenter comme s'il ne s'était rien passé entre vous? Tu es un hypocrite et un menteur, Damian. Attends, Florencia. Je ne sais pas qui t'a parlé d'Elisa, mais qui que ce soit, il n'avait aucune idée de ce qu'il racontait. Alors tu vas me dire que tu n'es pas du tout sorti avec cette nana? Attends. Elisa n'est pas n'importe qui. Et tu n'as pas à parler d'elle comme ça. D'ailleurs, j'exige que tu la respectes. C'est clair? Ouais, c'est sympa. Alors toi aussi, tu viens d'arriver à la Ermita? Assieds-toi, s'il te plaît. Je veux réussir à m'établir ici. C'est un village très tranquille et je voudrais m'y installer, voilà. Non, en fait, je viens juste ici quelques jours pour m'amuser un petit peu. Bien que je comprenne parfaitement pourquoi tu veuilles t'installer, hein. Ce village est plein de femmes magnifiques. Ouais. Oui, aujourd'hui j'en ai rencontré une et elle avait l'air très gentille, franchement très honnête. Non, s'il te plaît, laisse l'honnêteté de côté, ça importe peu. Ce que je peux t'assurer, c'est que la femme que tu as connue n'a rien à voir avec celle que j'ai vue. Non, tu l'aurais vue. On s'est presque bousculé. Je passais le coin de la rue et c'est là que je l'ai aperçue. Rien que de sentir son parfum, c'était absolument divin. Ses cheveux, son corps, à tomber. Enfin, j'ai tourné comme un fou pour essayer de la retrouver dans tout le village et je n'ai pas eu de chance parce que je ne sais ni où elle habite, ni qui elle est. Moi je sais où habite celle que j'ai rencontrée au marché. Ah bon? Je l'ai raccompagnée chez elle. Elle s'appelle Dolores. Très bien. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être avec elle. Non, Dolores est certainement une femme mariée. Oh, arrête ça. Attends, tu vas pas me dire que c'est ça qui va t'arrêter? S'il y a une femme qui te plaît, en avant et c'est tout. Je ne suis pas comme ça, tu sais. En plus, tu me connais bien, je suis un pauvre diable. Un raté. Bon, si la chance me sourit à la Ermita, ben... il se pourrait bien que je change d'avis, puis voilà. Et tu as tout à fait raison. Allez, on va trinquer à ça et à toutes les femmes de ce village. Hein? Tu vois comme tu la défends? Et tu veux que je croie qu'il ne s'est rien passé entre vous? Tu sais, c'est invraisemblable que tu me fasses une scène de jalousie pour quelque chose de si... Non. Ce qui me dérange, c'est que tu es une petite amie ici et que tu ne m'aies rien dit. Elisa n'a jamais été ma petite amie, c'est clair? Elle ne pouvait pas l'être parce qu'on était beaucoup trop petits pour ça. Elle était seulement mon amie comme l'étaient Gaël et Paloma. Paloma. Encore une. Mais tu en as combien comme ça? C'est la petite fille de la guérisseuse du village. C'est une autre amie, d'accord? D'accord. Et si Elisa n'était pas ta petite amie, pourquoi êtes-vous partis ensemble? Ou ça aussi, ce n'est pas vrai? C'était un moment difficile pour nous deux. Sa mère et mon père venaient de mourir. Nous avions dû faire face à beaucoup de problèmes chez nous. Et à ce moment-là, innocemment, nous avons pensé que notre seule solution était de partir, de s'enfuir. C'est tout. Est-ce que c'est vrai? Je n'ai pas de raison de mentir. Dis-moi la vérité. Cette fille ne te plaît pas du tout, n'est-ce pas? Non, parce que je ne suis pas aveugle. Elle n'a pas beaucoup de classe, mais elle est mignonne, ouais. On peut dire qu'elle a du charme. Attends, ne sois pas bête. Tu sais très bien que je n'ai Dieu que pour toi. Excuse-moi, mon amour, hein? Je ne pourrais pas supporter que quelqu'un d'autre te plaise. Je t'aime tellement, tellement. Mais ne va pas croire que votre histoire de gamin m'a plu, hein? Assez. Mon chéri, arrête de penser à Gabinou et à ce qu'il t'a fait. Sois positif, pas négatif. Pense aux bonnes choses que tu as autour de toi, comme le respect et l'affection de tout le monde. Surtout de moi.
Écoute, je ne veux pas passer pour un ingrat, mais tout ce que tu me dis ne me console pas, ma chérie. Allez, Lucio, allez, allez. Il ne faut pas que tu baisses les bras. Souviens-toi quand Augusto a fait cette terrible dépression après la mort de Stefania. Je ne voudrais pas que ça t'arrive à toi. Mais non, ne compare pas, Blanca. Un travail comme celui-là ne pourra jamais être comparé à la vie d'une personne, enfin. Encore moins de celle d'une femme comme Stefania Bouvier. Qu'est-ce que ça fait que l'on t'ait refusé un travail, hein? Tu vaux bien plus que ça. Ne crois pas à tout ce qu'ils peuvent raconter sur toi. Moi, je suis et j'ai toujours été très fière d'être ton épouse. Et je mourrais de tristesse si tu te laissais abattre. Parce que je t'adore. Je t'adore, Lucio. Moi aussi, je t'adore. Je t'adore, mon amour.